Je vous remercie donc d'être nombreux et nous passons tout de suite à la première partie de ce webinaire qui est l'actualité du mois de juin 2022. À toi, Fovi Katakou. Salut à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je suis Fovi Katakou, membre de Mouvement Mboueke de Togo Debout, militant pro-démocratie. Ce soir, je vais nous entretenir sur les points phares de l'actualité du mois. Et parmi les points phares, nous avons la décentralisation à la togolaise, une sortie de Jean-Pierre Fabre, un colloque de Rameau de Dissé, de l'association de PAOF et d'une association musulmane sur foi et engagement sur les problèmes de la cité. Nous avons aussi la conférence de veille économique sur la vie chère, où nous avons une révélation par rapport à la vie chère, par rapport à ce qui se passe au Togo, qui est que le Togo est un pays exportateur de pétrole. De 2007 à 2020, le Togo a exporté 678,2 milliards de francs CFA de pétrole. Nous avons aussi eu, le gouvernement a autorisé cette année la célébration publique des fêtes et rites traditionnels. Et après, nous avons eu l'interdiction de la DMK et l'adhésion du Togo au Commonwealth. L'interdiction de la DMK est un sujet qui nous intéresse tous. Par rapport, depuis 2020, nous sommes confrontés au Togo à une restriction de l'espace public et de la restriction de la liberté d'expression, de manifestation au Togo. Pourquoi cette interdiction de la DMK est arbitraire et vise, c'est un objectif politique. Pour nous, l'interdiction du meeting de la DMK, c'est un nouveau moyen pour entretenir la division. Parce que l'argument qui est derrière cette interdiction, qui est que c'est par rapport au terrorisme, au bien à l'insécurité, ne tient pas. Parce que quoi? Avec le désarmement si profond pour la chose publique, les structures et institutions du pays, ne pensons pas que la restriction de la liberté de l'espace public va pouvoir mobiliser les Togolais derrière l'État togolais à pouvoir lutter contre l'extrémisme violent ou bien le terrorisme. C'est pour ça, pour nous, l'argument d'interdiction du meeting de la DMK ne tient pas. Et cette décision va plutôt renforcer la frustration dans le pays. Depuis 2020, je le disais, la COVID-19 était devenue un prétexte pour interdire les activités des partis politiques pro-démocratie et de la société civile. Et en voyant ce qu'ils font actuellement, ils cherchent plutôt par tous les moyens à ramener le pays dans l'ère primitive de Yadema Père. Ce qui est très dangereux pour la cohésion sociale selon nous. Parce que quand nous voyons tout ce qui se passe dans le pays et vouloir encore empêcher les Togolais de manifester, d'exprimer leur manifestation, ça va agir sur la cohésion sociale. Et dans chaque environnement où on étouffe, on empêche la population de manifester, d'exprimer leurs ressentiments, ça débouche toujours sur l'explosion sociale à la fin. Si le meeting est interdit, pour nous, c'est la peur de la multiplication des activités des partis politiques pour la démocratie et de la société civile. Par la relance, parce que ça fait depuis 2020, les activités des partis politiques de la société civile sont plus ou moins interdites. Donc, avec cette relance du meeting là, nous allons assister à la multiplication des activités des autres partis politiques aussi et de la société civile. Or, aujourd'hui, dans l'opinion, il y a une volonté qui est l'union des différents groupes de démocratie de la société civile. Donc, avec la relance des activités des partis politiques, l'union conjoncturelle tant recherchée pour le Togo lors de l'humanité va naître. Donc, nous pensons que le gouvernement, le système en place veut éviter par tout le moyen, bien veut retarder cette union. De toute façon, ça va arriver. Une union qu'ils ont décidé de passer par tout le moyen pour relancer son arrivée, si à chaque fois, ils peuvent profiter d'un fait pour renforcer ou entretenir la division. Maintenant, que c'est réellement le clan Yassibé à faire sur le plan politique en intégrant sur le meeting? Et pour nous, avec cette interdiction, en se basant sur le niveau de la culture politique de la masse actuelle, et les sujets qui vont pouvoir amener les Togolais à agir sur
pour leurs droits sociopolitiques et économiques vont se reléguer au second plan. Et des jours, des mois, nous allons plutôt assister, utiliser ce temps pour s'insulter à aller chercher un traité qui est à la base de cette interdiction, ce qui va faire gagner encore du temps au clan Yancibé. Car dans l'imaginaire collectif, on croit ou qu'on laisse penser que, bon, on laisse les activités de l'ANC et on empêche celui de DMK. Par cette pensée, la réflexion va plutôt se baser sur les discours primaires de traite que nous cherchons tant. Devant cette arme politique que doivent faire les militants pro-démocratie. Pour nous, la première des choses est de ne pas tomber dans le jeu d'accusation stérile des uns et des autres, ou d'éviter d'avoir des discours ou expressions qui vont aller vers la moquerie devant l'incapacité à trouver des solutions face à ce dilemme d'interdiction. Car nous savons tous dans l'histoire d'interdiction d'un peuple qui a soif de sa liberté que quand ils ont commencé par se servir de la COVID-19, nous sommes tous des victimes de leurs différentes interdictions. Donc, l'argument de terrorisme pour interdire le meeting actuel nous guette tous. Ce qui nous demande, nous tous, de nous mobiliser pour dire non à cette interdiction, pour trouver un moyen pour montrer à ce gouvernement que la manifestation est un droit inaliénable et que personne ne peut pas empêcher un peuple de pouvoir se manifester. Le ministre de la Sécurité, Yak, c'est à son âme et conscience, si en se basant sur le 19 août 2017 et l'histoire de cette interdiction, que l'histoire de cette interdiction va plutôt provoquer des situations aggravantes susceptibles d'avoir l'explosion sociale en tout moment dans le pays. Donc, cet argument que le meeting-là pose un problème d'insécurité par rapport à ce qui s'est passé le 19 août, je pense que le système passe à côté. Et il nous revient à nous de retourner cette situation contre le clan Yancibé en rendant la honte plus honteuse et l'oppression plus oppressive en l'ajoutant à la conscience de l'oppression. Il n'y a que deux choses pour nous qui vont pouvoir permettre à la mouvance citoyenne de mettre dehors l'extrémisme violent. Il faut la libération de tous les prisonniers politiques et permettre à tout Togolais qui vit à l'étranger de rentrer librement sans craindre les arrestations. Il faut l'ouverture démocratique en mettant fin à la logique du long règne du clan Yancibé. Ces deux éléments vont pouvoir mettre les ressources humaines et financières à la disposition du pays à travers les riches et les génies nationaux et de la diaspora togolaise pour lutter efficacement contre l'épidémie de la vie chère. Et ces deux éléments vont agir également sur le système judiciaire, ce qui va encourager les investisseurs à venir investir dans le pays. Venir jouer le tout-puissant devant les partis politiques pour la démocratie et les organisations civiles, ça va plutôt servir un moyen fertile pour l'extrémisme violent. Donc, c'est notre réflexion par rapport à cette interdiction-là qui est menée par le système en place. Et donc, nous sommes en train d'apprendre que, bon, il y a un accord entre le gouvernement et la DMK où le meeting va se tenir le 16. Nous penserons qu'on va laisser la DMK faire son meeting et les autres partis politiques et les organisations de la société civile aussi font leur meeting sur la terre de nos aïeux. Merci.